Bonjour Ludovic, tu vas bien? Ça va bien, merci. Ça me fait plaisir de te revoir en tout cas. Moi aussi. Et alors, je te présente, tu en as entendu parler, mais mon nouveau partenaire, il s'appelle Michel. Tu vas conduire une vraie voiture, toi. Hein. Et moi, la 2 chevaux encore. Bon ben on est parti Alain, hein? On a un peu de boulot. Aujourd'hui on va parler de routes à accès réglementées séparées par un terre-plein central, ce qu'on appelle plus communément les voies rapides. Hein. Donc sur ce type de route on est limité à 110 km/h. La première phase ça va être la voie d'insertion, qu'on appelle aussi voie d'accélération. Donc l'idée, ça va être de limiter la vitesse entre ceux qui s'y trouvent déjà et nous qui arrivons, sachant qu'au bout de cette voie d'accélération, on a à céder le passage. Donc ça va être à nous de nous adapter par rapport aux autres usagers. Bon, on va aller sur la voie de dégagement, on va bien surveiller ce qui vient à l'arrière. Contrôle dans le rétroviseur intérieur, contrôle dans le rétroviseur extérieur, et là, il va falloir jeter un coup d'œil dans l'angle mort à gauche. Par mesure de sécurité. Les rétroviseurs ne couvrant pas tout ce qui se passe derrière nous, on n'a pas le choix que de tourner la tête sur la gauche. Et simplement après, on met le clignotant pour s'insérer. Ça s'est bien passé, je pense. Je pense que devant également, la leçon était bien apprise. Eh ben écoute, pas trop mal. Peut-être que j'ai pas mis mon clignotant assez vite avant d'aller parce que je ne savais plus trop où c'était. Mais là ça va, On va essayer de faire mieux. Donc Michel va chercher à dépasser Yvonne. Bon, à vrai dire, il va réussir à le faire. Yvonne étant 2 chevaux, elle doit rouler, à tout casser à 85 km/h. Alors bon, je vais un peu plus vite habituellement, avec ma voiture à moi. Mais là, je crois qu'elle va exploser si jamais je vais plus vite là. Bravo Yvonne, justement, par rapport à ce bruit. Quand on s'apprête à dépasser, on regarde d'abord dans son rétroviseur intérieur, on regarde dans son rétroviseur extérieur gauche, de nouveau contrôle dans l'angle mort pour vérifier en contrôle direct, et à ce moment-là, on met le clignotant à gauche. Ce qui va être important de faire, c'est de maintenir le clignotant tout au long du dépassement. Ensuite, il va falloir se rabattre. Tu ne dois pas forcément venir tout de suite comme ça. Tu dois voir les 2 feux du véhicule arrière dans ton rétroviseur. On regarde dans le rétroviseur extérieur droite cette fois-ci et on met le clignotant à droite, indiquant qu'on se replace en marche normale. Non mais tu as vu ce que je vois là? Il ose me doubler. Et lui qui vient d'être embauché sur le tournage, c'est un peu gonflé quand même, hein? On la voit plus là, 2 chevaux là. C'est un tout petit point au fond dans le rétroviseur. Alors on va régler ça tout à l'heure, mon petit Michel. Oui. Il va falloir sortir de cette voie rapide. Donc pour ce faire, il y a bien quelque chose à retenir, c'est surtout ne pas freiner sur la voie rapide. On essaye de maintenir son allure et simplement on commence à freiner en début de voie de décélération. Alors c'est vrai que si vraiment il n'y a personne derrière nous sur la voie rapide, on peut quand même légèrement lever le pied de l'accélérateur. Mais on part dans l'idée, on ne freine pas sur la voie rapide. Voilà, alors là moi je vais tourner à droite. Alors je mets le clignotant puisque je vois la pancarte, hein, tu vois. Et puis là, hop là, je vais y aller rapidos. Et voilà. Et c'est là, lorsque donc, je serai arrivé sur la voie de sortie, que je vais freiner. C'était bien, elle est courte cette voie de sortie ici. Bah oui, je trouve que ça s'est quand même bien passé. Ils ont suivi les conseils, les consignes, donc tout le monde est content et maintenant on va remonter dans le Nord Finistère. Dis donc, c'est beau les paysages ici, hein. Je t'ai pas venu depuis longtemps, c'est chouette, hein.